Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va parler de la tenue 3D de chez Tragopan. Une tenue qui est vraiment sympa, pourquoi? Parce qu'elle allie aussi la tenue mais aussi les accessoires pour protéger et camoufler votre objectif, mais aussi le filet de camouflage. On va parler vraiment de ces éléments aujourd'hui dans cette vidéo parce que je me devais de parler de ces produits, surtout maintenant là dans la phase du printemps où on va faire énormément d'affûts et ce qui va permettre d'être beaucoup plus discret et de pouvoir se camoufler aussi bien en beatboat qu'en affût. La tenue 3D se compose de plusieurs éléments. Vous allez simplement avoir un pantalon, une veste, une paire de gants. La veste est équipée d'une capuche également qui va vous permettre de mettre aussi un filet si on le veut au niveau effet feuille pour complètement se camoufler. La tenue étant en effet feuille, donc on a un feuillage flottant sur la tenue qui est très léger, hein, on ne va pas se le cacher. Mais l'avantage c'est que la couleur utilisée est un peu passe-partout. C'est-à-dire qu'elle va très bien passer en été comme en hiver et va être fonctionnelle. Les éléments sont tous dans la même matière, la même teinte, donc c'est pratique parce qu'on peut s'équiper totalement de l'ensemble et aussi bien partir pour faire de l'affût comme de la billboard. Moi j'utilise principalement la tenue 3D à chaque sortie, je ne vais pas vous le cacher, que ce soit pour faire du repérage comme de l'affût. Pourquoi? Parce qu'en repérage, l'avantage c'est que c'est léger, facile à transporter, c'est discret et donc du coup on va pouvoir s'équiper, partir, observer, retirer, remettre, etc. En affût, ça va bien s'associer parce que quand on est dans les mêmes teintes et mêmes contrastes, mais une fois qu'on va mettre le filet 3D, on va mettre la tenue, on sera totalement transparent vis-à-vis des sujets. Maintenant, c'est pas du 100% transparent non plus, on va pas se le cacher qu'on va mettre ça et on va être, tous les animaux vont venir sans nous voir. Non, il faut parfois aussi jouer avec le feuillage, etc. ambiant pour l'affût, mais en tout cas, ça aide fortement à réduire vos dérangements en forêt ou en milieu animalier. Parlons maintenant des avantages de ces produits. Comme vous l'avez vu, c'est la taille, ça prend très peu de place et là-dedans, j'ai la veste, le pantalon et les gants. L'avantage, c'est que c'est petit, c'est léger, donc honnêtement, ça prend pas de place. On le sait que nous, en tant que photographe animalier, on a déjà l'objectif, l'appareil photo, le trépied, l'outillage nécessaire pour nos affûts, de quoi aussi se substancer. Sans parfois, on a beaucoup plus si on voyage. Mais le fait d'avoir une tenue qui peut se tenir dans une poche, honnêtement, c'est tout gagné parce que c'est très léger, ça fait moins d'1 kilo. Moi, c'est pour ça que j'ai pris ça parce que les tenues Ghillie, c'est superbe, ça camoufle extrêmement bien. Par contre, c'est un gros inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de place et c'est lourd. Autre avantage aussi, c'est que comme c'est petit et que la matière est très fine, en fait, en cas de pluie, vous allez pouvoir porter ça sur des vêtements étanches, photographier et observer sous la pluie. Malgré que ceci soit mouillé, c'est pas grave, ça n'aura pas un effet éponge hyper important, contrairement à la tenue Ghillie qui elle va absorber énormément l'humidité à cause des fibres en coton qui va devenir très lourde et en plus de ça qui va être très compliqué à sécher le jour où vous allez devoir la remettre dans votre sac. C'est pas toujours l'idéal, alors que ceci il suffit d'une fois de la secouer le pantalon, secouer la veste et voilà, on a retiré une grosse partie de l'eau. On peut le remettre dans sa petite pochette comme moi j'ai fait et après on rentre chez soi et on laisse sécher ça tranquillement. Dernier avantage aussi que je vous ai dit, c'est que comme on va allier la tenue avec les autres éléments, vous allez être 100% transparent parce qu'on aura toujours le même type de camouflage et de tissu sur l'ensemble des éléments. Ici on va retrouver le filet manchon, donc je l'ai posé simplement sur l'objectif comme ceci, avec le système qui va venir s'attacher sur le pare-soleil. De l'autre côté, on va retrouver le serrage côté objectif. Voilà, donc il va vous permettre de serrer l'objectif. Je vais le placer sur l'objectif pour que vous le voyez. Et on a également un endroit pour passer le collier trépied juste ici. Donc ça permet de passer le collier trépied. Vous allez voir, c'est super efficace, c'est pratique. Et en plus de ça, comme vous le voyez, c'est dans la même matière que les tenues. Comme vous pouvez le voir, une fois fixé, on a un système d'attache ici qu'on va pouvoir venir serrer sur le pare-soleil. On a bien le collier de trépied qui passe par en dessous, hein. Donc pour avoir accès quand même au trépied. Par contre au niveau taille, vous voyez moi c'est un 402.8, j'ai de la marge pour mettre encore les multiplicateurs ainsi que le boîtier. Et en fait on va venir serrer contre le boîtier ici, après à l'arrière au manchon. Donc franchement on a de la place, c'est vraiment un truc très pratique pour camoufler l'objectif parce que comme vous pouvez le voir, on a vraiment un effet feuillage qui va vraiment être beaucoup plus discret que le blanc ou autre de l'objectif, tout en étant silencieux, mais malheureusement pas trop étanche. On peut le combiner avec une protection étanche si on a envie, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec ça vu la place et l'encombrement que ça prend. Autre avantage, le fait que ce soit tout fin, tout léger et dans une matière vraiment pas trop synthétique, type imperméable et autres, on n'aura pas de bruit de frottement ni de bruit dans le vent. C'est-à-dire que les éléments vont bouger comme une feuille, mais ne fera pas de bruit au mouvement ni au frottement. Donc si on touche la matière,
ça fait pas de bruit. Par contre, si je touche mon imperméable, vous l'entendez, ça fait du bruit. On aura l'avantage de ça, ce qui permettra, si vous êtes en affût, si vous touchez le filet en bougeant dans votre affût ou en vous déplaçant simplement en forêt avec la tenue, vous n'allez pas générer de bruit, de dérangement supplémentaire pour vos photos. Bon, il y a quand même un petit inconvénient sur cette tenue, le fait qu'elle soit fine et légère, c'est qu'elle va facilement se déchirer, même si les mailles sont très solides. Je vous avoue que la mienne a 3 ans et je n'ai pas encore de trou dedans, mais il faut faire attention, c'est surtout au gros branchage et aux ronces, parce que si on insiste et qu'on tire, on peut facilement déchirer cette tenue. C'est pas très grave en soi parce qu'on peut en racheter une facilement, c'est pas encore trop cher. Il faut quand même faire attention à ça. Pourquoi? Parce que c'est quand même plus fragile. Maintenant, il y a un petit avantage aussi que moi j'ai envie de reciter, c'est que voilà, on est en période où on a beaucoup de tiques. Et le fait qu'on a un maillage quand même assez bien structuré et assez épais, moi ceci me protège en plus des tiques, parce que les tiques ont un peu plus de mal à passer, même si elles arrivent à se frayer un chemin où elles veulent. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup moins de problèmes, j'en ai beaucoup moins sur moi quand je porte cette tenue. Du coup, je vais dire que c'est un petit avantage en plus d'avoir un élément de protection supplémentaire. Voilà, donc ici je suis sur le site de Tragopan, j'ai repris l'ensemble des produits 3D. Donc ici maintenant on a la housse photo qui est sortie et on a aussi la cagoule 3D. Ce sont 2 nouveaux produits qui sont sortis entre temps et entre le moment où j'ai tourné la vidéo et maintenant. Donc je les ai rajoutés dans le panier et il faut encore rajouter à ça 66 € au montant total pour la tenue 3D en 2 pièces. Pour la tenue 3D, elle taille de M à XXL. Donc on a quand même de la marge au point de vue tenue et puis on est confortable une fois dedans. Donc ici on retrouve la housse pour sac photo. Donc on faut compter 22,50 €. Celle-ci va aussi camoufler votre sac photo, c'est très pratique. On a la couverture 3D de 1,50 m sur 3,50 m avec le manchon pour objectif. Donc là on peut mettre facilement un 400 mm 2.8. On a un système de serrage. On a le manchon camo 3D, donc ça c'est pour grand téléobjectif et on a pour petit téléobjectif. Pour les grands téléobjectifs, moi j'ai mon 400 2.8 avec le multiplicateur x2 et le R6 et j'ai encore de la place, mettre même encore plus long. Donc on peut se dire qu'on pourrait mettre carrément un 600 mm sans problème. Les gants 3D, donc dans la tenue et la cagoule. Comme vous pouvez le voir, on peut s'équiper totalement pour plus ou moins 200 €. C'est 200 € d'investissement, mais qui va vous permettre d'être totalement camouflé en pleine nature. Donc honnêtement, ça vaut clairement la peine d'investir. Et en plus de ça, c'est le genre d'équipement que vous pouvez prendre et utiliser à votre guise et facile aussi à transporter lors de vos voyages à l'étranger, pour par exemple aller en avion, etc. Parce que ça ne prend pas énormément de place et c'est surtout très léger. Voilà tout le monde, c'est sur ça que je clôture cette vidéo. En tout cas, je voulais vous remercier aussi d'être si nombreux à me suivre sur les réseaux et même participer au live que je fais assez régulièrement. En plus de ça, si vous avez des questions par rapport aux produits que j'ai présentés ou autres, il ne faut pas hésiter à me les poser parce que parfois j'oublie certains éléments dans la vidéo par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à venir interagir via les commentaires, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!